Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À tous, bienvenue mesdames, messieurs, chose promise, chose due. Quel état des lieux possible de l'état de droit au Bénin? La question, nous l'avons partagée en commun avec les juristes et praticiens de droit. Cette émission se veut donc la suite logique de celle à vous présenter il y a quelques heures. Nos invités, nous allons les retrouver dans un instant, mais avant, mesdames, messieurs, comme vous le savez, et comme c'est de coutume, votre page consacrée à la une des journaux. Nous retrouvons Kodjouvia Métonon prêt à nous présenter ce qui fait l'actualité ce jour, au lendemain, oui, d'une fête d'importance à Journée de l'Arbre. Kodjouvia Métonon, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Alors, on reste dans le registre politique et fait de société ou on fait comment? Oui, le tout, ça va de pair, puisque quand vous êtes dans la société, vous faites politique ou pas, elle vous fera. Donc, on parlera politique, on parlera également société, vous parlez donc de la journée de l'arbre. Effectivement, ça a eu lieu le 1er juin, c'est une journée nationale. C'est au Bénin que cette journée a été choisie donc, pour mettre en terre des plants. Donc, ça a été effectivement commémoré. Seulement que dans la capitale, les gens apprécient diversement cette journée de reboisement à la limite, parce qu'un civisme oblige. Certains plans décoratifs n'ont plus véritablement été sélectionnés à l'occasion. Mais sur le terrain politique, on rappelait déjà hier à nos téléspectateurs que le poste de vice-président de l'Assemblée nationale, le premier vice-président, effectivement, était vacant. Donc, depuis le départ de Dame Talata, ça a été donc pourvu hier. Et c'est Robert Bihan, à la satisfaction des membres du bloc républicain, qui prend donc la tête de cette... en tout cas, qui prend ce fauteuil désormais. Maintenant, passé les élections, le regard tourné vers le gouvernement social, des actions sociales attendues, mais sur le terrain politique également, est-ce qu'on fera du social? Certains confrères sont allés donc voir si le chef de l'État pourra permettre la libération des opposants et également le retour des exilés. C'est donc autant de sujets pêle-mêle abordés par les confrères ce matin. Nous allons y aller. Intéressant comme menu. Et comme d'habitude, on peut le dire. Que je viens maintenant, on démarre avec quel quotidien? Info matin qui, à défaut de mettre cela en manchette, affiche tout de même au bureau de l'Assemblée nationale. Robert Bihan succède à Mariam Tchabi. Talata Dakpesoso obtient un bonus et déficit de civisme environnemental oblige. Les plans décoratifs abandonnés. C'est pour répondre donc à votre préoccupation de cette célébration de la journée de l'arbre. L'Afrique en marche, cette fois Bénin, décrispation politique, libération d'opposants. Les options qui s'offrent au président Patrice Talon, Bénin, économie, l'état de droit en péril au centre d'une conférence internationale. C'est prévu pour ce mercredi. Le confrère de la matinée, mandat hautement social. Les Béninois ont besoin de Sébastien Javon, un développeur et un philanthrope hors pair qui a su très tôt que nul ne doit être heureux tout seul. Pour le compte de la journée FIFA pour parler sport, le Bénin joue Zambie ce mardi 8 juin. Eh bien, le programme des autres matchs à retrouver dans les colonnes de ce journal. Le grand regard, cette fois, remembrement du bureau de l'Assemblée nationale du Bénin. Les vétérans dament le pion aux femmes et aux jeunes. Note le grand regard, le nouvel observateur, la politique et l'argent des opposants en exil ou au Bénin ne pourraient plus envoyer ou recevoir de l'argent. Et puis annulation du concours de conseiller pédagogique au niveau de l'enseignement primaire. Est-ce que le chef de l'État peut laisser persister une telle situation de pourriture pour salir le gouvernement actuel d'ici Anselme à Moussou? Et puis après la suppression du ministère de la Communication, la HAC saura-t-elle relever
Le défi, le pays émergent, consolidation du tissu social, fini les élections. Et si Talon se réconcilie avec Sébastien Adjavon, son allié de 2016, se demande ce journal. Et puis, Matin libre, Talon, je ne fais pas de clientélisme politique. Moël, UDBN, PRD et compagnie savent désormais à quoi s'en tenir. Second mandat de Talon, mauvais départ pour les femmes au Parlement. Et puis mine au Bénin, de l'or à Perere, se demande ce journal qui donc cède désormais sa place au journal Le Challenge qui en titre, mais ceci, remembrement de l'Assemblée nationale, bien premier vice-président d'Akpe Sossou, coiffe à renvoi et blanc au poteau. Coup de tonnerre donc à l'hémicycle. Note ce journal, c'est avec d'ailleurs le Challenge que nous allons refermer la une pour le compte de ce matin. Merci à vous, Kodjovi. Hamilton, question d'environnement, il faut la prendre au sérieux. Nous allons donc, Kodjovi Hamilton, démarrer avec Info Matin. Tout à fait, ce journal de nous proposer donc en manchette à lire les plans décoratifs abandonnés pour juste une question de déficit de civisme environnemental, parce que ces plans mis en terre à travers les terre-pleins centraux sont la plupart déjà dans leur jeune âge coiffés par l'état d'ordure, même si aujourd'hui on s'attelle, ne serait-ce qu'au niveau de certaines municipalités, à endiguer le phénomène. Ça continue quand même, ceux qui jettent les déchets et les ordures sur les terre-pleins centraux, donc c'est-à-dire que ces arbres n'ont pas la chance de survivre. Maintenant, si entre-temps elles prospéraient, ces plantes-là, eh bien c'est celles qui participent à la réflexion des acteurs dans la capitale qui les détruisent. J'ai suivi hier, comme bon nombre d'internautes également, le chef de l'État qui se désole de ce qu'effectivement l'on coupe les arbres de façon sauvage et que bientôt il y aura une disposition pour que même si vous voulez couper l'arbre que vous avez planté dans votre propre cour, vous puissiez donc vous rabattre sur une note de la municipalité. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut encourager, si tant est qu'on doit traduire cela dans les faits. Maintenant, depuis qu'il est là, le président Patrice Talon, il n'est pas sans savoir que dès qu'on veut refaire les voies, même derrière la présidence de la République, entre l'aéroport et le palais des congrès, on a coupé encore des arbres. Donc, il doit pouvoir en tenir compte et savoir que cette mesure ne doit pas seulement s'arrêter au niveau des mairies, mais le ministère du cadre de vie doit pouvoir également se pencher, et même ceux qui s'occupent des eaux et forêts doivent également prendre les taureaux par les cornes, parce qu'au-delà donc de l'oxygène que procurent ces plants, il n'y a que des essences qui sont du moins essentielles pour la médecine traditionnelle. Là-dessus, nous sommes en train de perdre beaucoup de plantes, et si tant est que l'Afrique doit se développer à travers sa médecine, il faut sauvegarder la flore. C'est une question d'intérêt, mesdames, messieurs. On espère les autorités feront ce qui s'impose. Quand je viens maintenant au Parlement, continue avec le Challenge qui nous parle de coups de tonnerre. Bon, je ne sais pas pourquoi il parle de coup de tonnerre, parce que c'était prévisible tout de même, seulement qu'il y a un fait qui n'était pas annoncé au départ, c'est l'irruption de Dakwe Sossou à ce niveau-là, et le journal de proposer qu'il a coiffé au poteau à renvoi et blanc. C'est tout simplement ce qui est le fait nouveau, sinon que c'était pressenti. On ne peut pas avoir un président de l'Assemblée Union progressiste et un premier vice-président Union progressiste, donc celui qui était qualifié pour ce job-là, c'était Bian. On l'avait déjà dit hier, donc ça ne surprend pas, ce n'est qu'une confirmation. Maintenant, renvoi blanc était pressenti donc pour prendre le portefeuille de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Mais bon, Dakwe Sossou, vous savez, c'est quand même pas un parvenu en politique, ancien maire de Lokossa. Il a été secrétaire, il a gravi donc des échelons, et aujourd'hui, le voit au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Ça ne devait donc pas en principe surprendre, même si d'aucuns pensent que c'est la prime à sa fidélité et loyauté au chef de l'État. C'est là qu'il est question, mais on reste au niveau du Parlement. Les lectures qu'en font les confrères varient d'un organe à un autre. La question du positionnement des femmes, là, c'est Matin libre qui revient sur le sujet, mais avec cet angle. Oui, mauvais départ pour les femmes au Parlement. En effet, lorsque vous prenez donc aujourd'hui la configuration du bureau, ça pose problème à partir du moment où, depuis son départ, Dame Talata n'a pas pu se faire remplacer par une autre femme. Maintenant, juste
au niveau du Parlement, d'accord, mais elle est aujourd'hui quand même bien cotée au niveau de la chancellerie. On sait dire simplement que, bon, on peut prendre de côté gauche et déposer au côté droit, ne serait-ce que l'équilibre soit respecté. Nous osons donc croire que ce n'est qu'un départ. On peut toujours enregistrer des faux départs, mais qu'on peut corriger aussi au fur et à mesure. Donc, nous pensons que pour ne pas rester pessimiste comme matin libre pour ce qui concerne la gente féminine, eh bien, ce second mandat de Patrice Talon saura donc davantage leur faire place. Oui, Patrice Talon, dites-vous, l'homme a promis un mandat sous le revers du socialement correct. Voilà le confrère de la matinée qui fait un clin d'œil à celui qui qualifie du savoir-faire dans le domaine. La une du confrère de la matinée. Oui, mandat hautement social, a-t-il écrit. Les Béninois ont besoin de Sébastien Adjavon, un développeur et un philanthrope hors pair qui a su très tôt que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Et là, pour reprendre les propos de Raoul Folero, pour ce qui concerne les lépreux. Alors, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. C'est donc savoir partager le peu que nous avons. Maintenant, lorsque vous parlez de mandat hautement social, et que déjà beaucoup de confrères ont demandé, surtout la dépêche qui avait déjà écrit qu'il faut que cela se ressente dans les assiettes. Aujourd'hui, même le déchaîné du jeudi l'avait déjà dit, le jeudi passé. Donc, il n'y a que ceux qui savent partager, qui pourront donc le faire encore davantage. Et là-dessus, Sébastien Adjavon ne le dira jamais assez, que ce soit les agents de santé, ils savent de quoi il est capable, les scolaires savent ce que ça veut dire, et beaucoup d'autres secteurs sont impactés, donc que ce soit l'eau potable également aux populations. Sébastien Adjavon s'est donné donc à ces différents niveaux et aujourd'hui le voit donc aux côtés du président Patrice Talon pour participer à ce mandat hautement social. Ce ne serait que justice rendue. Maintenant, sur le terrain politique, ça se comprend autrement. Est-ce que le chef de l'État peut vraiment entendre ce cri de cœur du journal Le Confrère de la matinée de cette oreille-là? On attend vivement. On attend. Le pays émergent croit savoir que ceci pourrait être une voie de salut, non pas que pour les deux hommes, mais pour tout un peuple à travers sa grosse interrogation. Oui, ce journal demande si, après les 16 élections, Talon se réconcilier avec Sébastien Adjavon, son allié de 2016. Ce serait quand même la paix des braves. Maintenant, c'est possible si, entre-temps, des informations qui avaient fuité, un peu comme quoi on aurait pu pardonner à Sébastien Adjavon si son nom n'était pas associé aux instigateurs des événements des 6 jusqu'au 11 avril. Mais quelle preuve nous avons? Parce qu'il y a d'autres canards qui ont écrit qu'il s'est mué dans un silence qui ne dit pas son nom. Et il n'a pas non seulement appelé, il n'a pas donné de consigne de vote, il n'a pas appelé à se soulever contre le 5 avril. 5 avril, c'est 5 avril, il ne l'a pas dit. Ce sont des confrères qui avaient fait ces analyses-là, mais aujourd'hui, donc, fait un pas dans ce sens de pacification, donc de consolidation du tissu social, comme le pays émergent l'a écrit. Je crois que ce ne serait pas trop demandé, mais à qui revient donc de faire le premier pas? C'est là la grosse interrogation, parce qu'aujourd'hui, même s'ils ne se regardent pas en champ de faïence, autour de ces deux personnalités, il y a forcément des intérêts, et certains n'ont pas intérêt à ce qu'effectivement, ils se parlent. Merci à vous, Codivia Métonou. Ce sera tout, chers téléspectateurs. À demain.